La question de la démarche intégrée est née d'un long processus dans notre quartier pour démontrer que notre quartier connaît la pauvreté, parce qu'il avait la réputation d'être un quartier riche. Quand on parle de démarche intégrée, c'est juste une volonté que des organisations dans le quartier, des citoyens, ont de lutter contre la pauvreté, mais d'une manière ramassée. La démarche intégrée, elle a ces deux jambes pour pouvoir fonctionner. D'un côté la population et de l'autre les organisations qui ont un savoir-faire, qui ont une histoire, qui ont une information plus fine, j'allais dire, sur le quartier, qui est quand même immense. Puis on a des zones de pauvreté, on en a 7 ou 8. Dans chacune des zones, on a pu trouver des personnes et des organismes intéressés à agir dedans pour améliorer j'allais dire la qualité de vie des gens, mais surtout pour travailler sur le développement social du milieu. On a dit, bon, qui c'est qui va aller localement, aller chercher dans ses ressources pour injecter des activités, pour mettre les personnes qui sont dans des situations d'exclusion, de pauvreté, etc., en mouvement, pour qu'elles, d'une situation, j'allais dire, de désespoir, à une situation non seulement de demande d'aide parce qu'elle en a toujours besoin, mais aussi d'une situation où elle se met en mouvement pour agir sur sa vie et sur le milieu pour qu'il l'aide aussi à traverser la période difficile. Les démarches intégrées ont donné lieu à diverses initiatives à travers le quartier. Entre autres, à la Maison Fleury, il y a des interventions qui se font dans le HLM avec, on a un intervenant jeunesse qui travaille là et une intervenante qui s'occupe des familles. Alors, il y a également les marchés saisonniers qu'on a fait cette année. L'année passée, il y avait un projet pilote. Cette année, en 2008, il y a eu 5 marchés saisonniers qui sont faits en collaboration avec plusieurs organismes du quartier, mais avec Nourrir Montréal. Le but, c'était de favoriser l'accessibilité des fruits et des légumes au maximum de résidents. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, engagés dans les marchés saisonniers. Et c'est très apprécié par les résidents et ça anime les quartiers, ça permet aux gens de se rencontrer. Il y a également l'initiative 1, 2, 3 Go qui est venue dans le quartier. C'était une réflexion de parents de l'école de la visitation au moment de l'installation de la maison de la visite. Une préoccupation pour les 0-5 ans. La démarche, en gros, est pareille. C'est-à-dire qu'on contacte des citoyens le plus possible, là comme on peut. Ensuite, analyser le besoin, puis se donner un portrait, se donner des objectifs, ramasser le maximum de monde possible autour d'une journée de réflexion pour se donner des pistes d'action. Et puis, bon, on construit un plan d'action, on revient encore vers les gens pour valider le plan d'action, puis on mobilise du monde, soit à travers des comités, soit à travers des projets. Bref, ce type de démarche qui rassemble du monde autour d'objectifs communs et qui prend une communauté dans son ensemble, c'est ça une démarche intégrée. Les marchés publics, là, c'est intéressant comment ça a été monté dans le quartier parce qu'on avait 5 lieux différents. 4 cours d'école puis une rue à côté d'un HLM. Et les cours d'école, bon, étaient mis à disposition par la CSDM, mais il y avait un comité qui organisait l'ensemble, une offre de service pour l'ensemble du quartier. Il y avait dans chacun des endroits un comité qui organisait le marché à sa couleur, aux couleurs de son petit secteur. Le secteur de la Maison Fleury, de l'école Saint-Benoît, c'était beaucoup plus multiethnique. Les maisons de citoyens, c'est le fleuron d'Annecy, c'est la Maison Fleury, c'est la Maison de la Visite, c'est bientôt la Maison Chabanel, c'est l'arrivée de la Joujoutech à l'intérieur de la Maison de la Visite et bientôt à l'intérieur de la Maison Chabanel avec des citoyens qui s'en occupent, soutenus par l'initiative 1, 2, 3 Go, des partenaires, Solidarité Annecy aussi. À la Maison Fleury, bientôt, il y a un projet, dans les semaines qui viennent, il y a un projet de développement de l'employabilité.
La maison de la visite, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées par des organismes, mais aussi par des familles. Il y a même eu l'année passée une rencontre de la Saint-Valentin pour les adultes avec le directeur d'école qui a fait de la musique. C'est très sympathique comme place et les gens se disent c'est notre deuxième maison. Donc il y a plusieurs activités, les gens se rencontrent et tout ça favorise un réseautage et de l'entraide entre les familles. Alors, on est bien en présence de personnes et des personnalités qui ont des agendas différents, des rythmes différents et des ressources différentes. Puis, quand on parle d'agenda, y compris politique, parce qu'on a quand même des gens qui ont des visions, qui veulent agir là-dedans, puis il y a aussi des forces qui résistent. On continue, disons, à être les chiens de garde d'une orientation et d'une vision qui viennent de nos membres.